Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ce matin, je faisais une vidéo où je donnais les conseils aux gars du Sinafoc pour leur dire que les frères, vous partez faire quoi au Sina? Vous partez faire quoi au TAS? Je vous disais que ne partez pas au TAS. Comme si je savais qu'ils allaient aller au TAS. J'ai dit le matin que vous allez les voir comme ça. Ils vont aller au TAS. Je vous lis leur petit communiqué. Très amusant. Vous verrez. Le syndicat national des footballeurs camerounais, ANAPG Sinafoc, informe ses membres. L'ensemble des footballeurs et l'opinion publique nationale et internationale des faits suivants. Le 16 novembre 2024, la Fédération camerounaise de football, à travers son assemblée générale, décide sans raison valable de le priver de ces 2 sièges au sein de la dite assemblée. Ah bon? Donc, voilà, quand vous voyez comme ça, ce sont les éléments de langage qui vont aller dire là-bas au TAS que sans raison valable. Mais ils ne vont pas aller dire là-bas qu'ils ne payaient plus leurs cotisations en tant que membres. Non, 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 non. Ils ne vont pas dire ça. Ils disent seulement sans raison valable. L'avocat du Sinafoc qui est secrétaire général là, cesse de manger l'argent de ces gens-là. Jérémy Ndjita, ton avocat qui est secrétaire général là, il est en train de manger ton argent. Voilà. On continue. Pour y parvenir, la FECAFOOT a créé de toutes pièces une procédure qui n'existe dans aucun de ces textes, à savoir le retrait d'agrément. Donc le retrait d'agrément n'existe pas dans les textes de la fédération. Ah bon? Donc la fédération s'est levée comme ça et a dit que oh, dis ta tête m'énerve. Ngos, ta tête m'énerve. Allez, dehors. Retrait d'agrément. Boum, boum, boum. Votre communiqué s'est trahit votre malhonnêteté. En contestation de cette décision, le Sinafoc a saisi le 18 novembre, c'est-à-dire 2 jours après, la commission de recours de la FECAFOOT, instance compétente en dernier ressort au plan interne pour connaître des résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, jusqu'au 1er avril. La dite commission n'a pas cru bon de rendre la décision, y compris sur la question des mesures provisionnelles. On dit provisionnel ou prévisionnel? Monsieur l'avocat, monsieur, on dit provisionnel ou prévisionnel? En tout cas, sollicité par le Sinafoc. Se considérant victime d'un déni de justice, le Sinafoc a décidé de se saisir de la CCA. Je dis pour ceux qui ne connaissent pas, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Là-bas, on fait la conciliation, c'est-à-dire qu'on concilie les parties. S'ils ne s'entendent pas, ils vont en arbitrage. Je vous explique ça parce que la suite va vous expliquer aussi ça. D'abord en conciliation, puis en arbitrage le 1er mai 2025. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont partis en conciliation. Ça n'a pas marché. En arbitrage, le 1er mai, vidant sa saisine hier, aux environs de 23 h, comme je vous l'ai dit ce matin, la formation collégiale, après avoir rejeté les exceptions de la FECAFOOT sur la qualité du Sinafoc, sur la forclusion et sur la violation du principe d'épuisement des voies de recours en interne, a contre toute attente jugé le Sinafoc non fondé à solliciter l'annulation de la résolution attaquée. Voilà le nœud du problème. Eux, ils vont là-bas pour attaquer la résolution qui
qui leur retire l'agrément. C'est pour ça qu'ils vont aller au TAS. Hein. Ce n'est pas pour autre chose. Ils ne vont pas là-bas pour dire que oh, le président de la FECAFOOT est ceci et cela. Non. Voilà pourquoi ils partent au TAS. Ils partent au TAS pour que le TAS les remette dans leur droit. Et ils disent que la CCA, contre toute attente, contre toute attente, donc ils s'attendaient à ce que la CCA les annule la résolution attaquée, qui est le retrait de l'agrément du SINAFOC, par l'Assemblée générale, je le dis bien, par l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Le SINAFOC attend la notification de la décision motivée pour relever appel contre cette curieuse décision. En attendant, le SINAFOC appelle ses adhérents et sympathisants au calme et à la sérénité jusqu'à l'issue définitive de cette procédure devant le tribunal arbitraire du sport. Vous croyez que les footballeurs allaient se lever pour ça? Vous croyez que les footballeurs allaient se lever? Franchement, vous croyez que les footballeurs allaient se lever pour ça? Tu as droit le 13 mai. Vous savez, on a donné l'information, ils sont venus confiner. C'est d'abord ça l'essentiel. Donc, on ne ment pas. On ne ment pas. Maintenant, je disais depuis le matin que ces gars-ci, ils vont aller au TAS. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà comment tout un pays, toute une partie, tout un certain type de personnes vont jusqu'à déshonorer ce pays. Vous partez vous faire honte là-bas. Parce que vous espérez quoi? Vous espérez que le TAS va venir à l'encontre d'une décision prise par l'Assemblée générale. Mais les gars, vous êtes en train de vous tromper. Ça ne s'est jamais passé. Une Assemblée générale ne peut pas décider de quelque chose. Même la FIFA. Je dis que même Gianni Infantino, même le président de la fédération Eto'o ne peut pas aller contre une décision de l'Assemblée générale. Peut-être qu'on vous parle de l'Assemblée générale, vous ne comprenez pas. Hein. L'Assemblée générale, c'est l'ensemble de tous les acteurs du football camerounais qui prennent une décision de façon unanime. Quel que soit, c'est-à-dire que si la majorité a voté et que le quorum est atteint, montez, descendez, partez à Puma, partez à Tchang, partez n'importe où, partez même à Zurich, partez dans le bureau de monsieur le président de la République aux États-Unis. Vous n'aurez pas raison. C'est ce que ça veut dire. L'Assemblée générale de la FECAFOOT parle au nom de tous les acteurs du football camerounais. Donc le SINAFOC se lève pour aller pas contredire un acte de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui parle au nom de tous les acteurs. Et je vous souhaite bonne chance. On revient après le verdict. Ciao.